Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage qui me tient à cœur. J'ai senti l'énergie d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère qui avait besoin de passer des messages. Donc j'espère que vous reconnaîtrez la vôtre ou les vôtres. Il y a plusieurs grand-mères qui peuvent aussi se manifester. Laissez-vous porter. Je vous demande vraiment, comme c'est un tirage général, de prendre du recul, d'avoir du discernement par rapport à ce que vous entendrez, et puis de ne prendre que ce qui résonne en vous. Eh bien c'est parti, on va commencer avec vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer, alors je me suis entourée de différents jeux. Je vais me laisser porter par l'énergie de cette grand-mère ou de cette arrière-grand-mère qui souhaite vous délivrer des messages au groupe numéro 1. Et elle m'envoie vers l'oracle des Médéors en premier. Eh bien c'est parti. Pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce que votre grand-mère ou arrière-grand-mère a besoin de vous transmettre aujourd'hui? On me dit une deuxième. Voilà, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette grand-mère? Alors, nous avons le lâcher-prise et nous avons l'évidence. Alors, je vous montre les cartes. Voilà, le lâcher-prise. Et l'évidence. Alors, le lâcher-prise, cette grand-mère me montre que vous avez la tête bien remplie en ce moment. Voilà, ça tourne, on voit de l'eau avec des poissons rouges, puis ça nous donne, ça, en tout cas ça m'envoie moi le poisson rouge qui tourne dans son bocal, qui tourne en rond. Et cette personne, elle a les yeux fermés comme si elle était endormie justement, et votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère vous demande quelque part de vous réveiller. Elle voit qu'aujourd'hui vous êtes un peu troublé, vous ne savez pas trop vers quel chemin vous dirigez, vous ne comprenez pas, peut-être il y a trop de contrôle, voilà, trop de contrôle chez vous, besoin de savoir, on me dit, besoin de savoir où vous allez mettre les pieds, et là elle vous demande de lâcher prise. Elle vous demande vraiment de cesser de faire tourner en boucle dans votre tête les phrases comme pourquoi, qu'est-ce que je suis venue faire là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais me sortir de ça. Voilà, toutes ces phrases-là, elles vous demandent de vous reconnecter à votre cœur. C'est pas votre tête qui vous donnera les réponses. Ça tourne trop en boucle aujourd'hui. Ça tourne trop en boucle. Vous avez le mental qui est très en action, qui est très activé, et elle vous demande de lâcher prise. Elle est représentée, cette femme, avec une tunique blanche, ça me fait penser à un ange, ça doit être vraiment une personne qui vous protège, votre grand-mère. C'est votre gardienne protectrice, on les appelle comme on veut, votre ange défunt, mais elle est vraiment présente auprès de vous, et elle voit tout ce que vous vivez, elle voit tout ce que vous vivez. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, et vous voyez avec l'œil qu'on a après, ça me fait penser à un œil, au troisième œil, à l'évidence. Il y a cette femme qui ferme les yeux, et là on a l'œil, on voit bien l'iris, et l'iris est représenté comme si c'était un soleil, besoin même au-dessus, voilà, on a les rayons du soleil, on a un rond, et le mot est évidence. C'est comme si elle vous disait le jour où tu vas arrêter d'être dans le contrôle
tu vas beaucoup mieux voir les choses sur ton chemin que tu ne les vois aujourd'hui. Ça va te paraître comme une évidence. Et sans ça, sans ce lâcher prise, ça va être très compliqué pour vous de voir le chemin qu'il est bon pour vous d'emprunter. Alors on ne se trompe pas, hein, voilà, on fait des choix, on prend des chemins, des fois avec la raison, avec la tête, qui nous emmène à certains endroits, mais c'est aussi pour expérimenter des choses. Hein. Mais si vous voulez que le chemin soit un peu plus court, on vous demande aujourd'hui de vous laisser un peu tranquille, de perdre un peu le contrôle pour mieux voir votre chemin justement, pour éveiller votre clairvoyance, pour être guidé. Cet œil-là, elle me dit, c'est comme si c'était son œil à elle. Et à travers votre œil, elle a envie de vous montrer le chemin. Mais aujourd'hui, c'est comme si elle ne pouvait pas entrer dans votre canal médiumnique parce qu'il est dans ce bocal. Voilà, il est dans ce bocal où les poissons tournent en rond. Donc vous ne pouvez pas l'entendre, ou en tout cas vous ne pouvez pas tout entendre. Ok. Alors ensuite, vers quoi elle a envie de nous amener? Eh bien, je vais aller vers ce jeu-là, le sens de la vie. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre grand-mère, à vos groupes numéro 1, comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Un message pour le groupe numéro 1, ce sera celui-ci. Protégé. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Voilà la carte de la protection. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle était vraiment là, puis ça me faisait penser sa tunique blanche à un ange protecteur. Hein. Là, elle vient vous rappeler qu'elle est bien là et qu'elle vous protège dans vos changements. Alors là, on nous parle dans cette carte de changement professionnel. Donc si ça résonne en vous, il n'y a pas de souci. Mais prenez ce message de façon beaucoup plus large. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements, dans quelque domaine que ce soit. Elle est là. On me dit qu'il n'y a pas qu'elle qui est là hein, pour vous protéger. Il y a d'autres personnes aussi qui vous appuient dans vos changements. Ils ne peuvent pas faire à votre place, mais en tout cas, ils sont là. Et tout ce qui est en leur pouvoir et autorisation de faire et d'intervenir pour vous, ils le font. Ils vous envoient des signes. Ils vous envoient beaucoup de signes en ce moment. On porte mon attention sur cette petite statuette de Sainte Thérèse. Alors je ne sais pas si cette personne était croyante, hein, voilà, dans n'importe quelle religion, hein, mais en tout cas ça peut être un élément supplémentaire pour la reconnaître. Ok. Alors ensuite, vers où m'emmenez-vous? Vers où m'emmenez-vous? On m'emmène là, on m'emmène vers l'oracle de la voix de l'âme. Alors, quel message supplémentaire avez-vous envie de transmettre à votre petite fille, petit-fils ou arrière-petite-fille, arrière-petit-fils qui avait fait le choix numéro 1? Alors, il y a cette carte aussi d'un autre jeu, là, deux cartes même, hein, qui ont eu envie de venir. Hein, le tarot de la magie verte. Donc, je vais les mettre là. Hein, je vais les lire après. Alors, cette carte-là, amour divin. Croyant en vos ressentis. Faites sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles. Vous en sortirez plus grand et plus fort. Alors, c'est une carte avec... une couleur à dominante verte, hein, c'est la couleur de l'amour et de la guérison. Hein. Elle vous envoie vraiment tout son amour, et on me dit aussi qu'il y a besoin, vous, de vous aimer un peu plus. Voilà, là, j'ai certainement des personnes qui ont besoin de travailler sur leur estime d'elles-mêmes.
sur l'amour qu'elle se porte. Elle vous trouve formidable, elle vous trouve courageux, courageuse, j'entends. Elle vous demande de ne rien lâcher. De ne rien lâcher parce que vous êtes bien plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Elle est fière de vous. Voilà, elle voulait vous le dire, elle est vraiment très fière de vous, elle est fière de votre parcours. Voilà, elle voit ce que vous vivez, elle voit dans quelle situation vous êtes ou par lesquelles vous êtes passé. Voilà, elle sait tout ça, hein, et pour elle, ça n'a pas été simple non plus. Hein. Mais aujourd'hui, vraiment, avec le recul qu'elle peut avoir là où elle est, dans la fréquence où elle est, déjà, c'est une fréquence vraiment, une fréquence d'amour, hein, et puis je sens qu'il y a vraiment, elle a besoin de vous envelopper, elle a besoin de vous prendre dans ses bras, voilà, elle vous enveloppe, hein. Vraiment, j'ai cette image de une grand-mère très enveloppante, très aimante. Alors, ces deux cartes sont ressorties. Donc, le 8 d'Atame, donc c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Et puis, nous avons le chevalier de calice, donc le cavalier de coupe. Ok, donc avec le 8 d'épée, on est effectivement sur des limitations, sur une sorte de sentiment d'être coincé, d'être impuissant. On est comme si on était face à des choix difficiles. Donc là, on se retrouve encore, hein, comme la première carte, hein, où je vous disais voilà, que vous aviez les yeux fermés et qu'elle vous demandait justement d'ouvrir les yeux. Hein, d'ouvrir les yeux. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous voyez cette carte, cette femme a les yeux bandés. Elle a les yeux bandés, elle est à l'extérieur, elle est entourée d'épées, il y a des hérissons, elle est à côté d'un arbre, hein, qui porte des fruits, mais c'est comme si elle ne les voyait pas, ces fruits. J'ai certainement des personnes ici qui ont des envies d'avancer, de résoudre leur situation, mais elles sont face à des choix et c'est vraiment difficile pour vous. C'est vraiment difficile pour vous. Voilà, vous vous limitez. Je ne sais pas si vous vous limitez à cause de personnes qui vous entourent, ce que j'entends, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais elle vous dit que là, il va être temps pour vous d'enlever le bandeau de ses yeux. Puis vous voyez, elle est complètement entourée de cordes qui l'empêchent de faire les choses. Elle est complètement comme emprisonnée, voilà, comme retenue prisonnière. Hein. Les 8 épées sont par terre, l'alentour. Ça délimite son champ d'action. Elle est coincée. Voilà, j'ai certainement des personnes ici qui se sentent coincées, qui ont envie de mettre des choses en place. Et certainement, j'entends aussi, hein, qui mettent des choses en place, mais il n'y a pas le retour escompté. Et il y a quelque chose qui doit vous paraître comme une évidence que vous ne voyez pas aujourd'hui. Ça va venir, hein, ça va venir. Et puis nous avons le cavalier le chevalier de calice, hein, donc c'est le cavalier de coupe. Alors là, on est dans une sorte d'excitation. Il y a comme une invitation à quelque chose, hein, des échanges, ça peut être des déplacements. On est dans la passion, on est dans la proposition. Alors cette carte, elle favorise quand même les contacts. Et puis il y a une belle énergie, hein, dans l'énergie du cavalier. Hein. Donc là, on y voit au bout, là, on y voit, alors je pense que c'est une cigogne. Je pense que c'est une cigogne. Voilà, je vais vous montrer la carte. Voilà, on y voit ce personnage, hein, sur
son cheval, hein, qui dans sa coupe prend la lumière, hein, elle prend l'énergie. Hein. Il y a la cigogne donc, qui est près de l'arbre, hein, c'est comme si on m'envoyait une proposition, une invitation qui va arriver sur votre chemin et qui va être fertile, qui va faire naître autre chose. J'entends abondance aussi, hein. J'entends abondance. Là, je vois, on porte mon attention sur une porte, voilà, une nouvelle porte. Oui, il va y avoir des choses qui vont vous être proposées là. Ça peut être aussi une invitation à vous rapprocher de votre famille, de vos amis. Voilà, il y a peut-être des personnes hein, d'entre vous qui ont besoin de renouer ou voilà, cette grand-mère vous invite à le faire en tout cas, hein, peut-être ne pas rester sur des rancœurs ou des événements qui vous ont éloigné. Elle aimerait vous voir vous rapprocher, voilà. Et elle me dit aussi elle aimerait vous voir vous aimer aussi parce que je sens vraiment que là il y a plusieurs personnes qui ont vraiment un problème d'estime d'elles-mêmes. Hein. Je le répète, hein, mais c'est vraiment ce qui s'est appuyé. Ok, est-ce que je vois, est-ce qu'elle veut me montrer autre chose? Besoin d'ancrage. Elle porte mon attention sur les deux arbres là. Un besoin d'ancrage, besoin de vous recentrer. Voilà, il va être important de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à vos racines, elle me dit. Alors racines, hein, ça peut être très symbolique, hein, donc ça peut être vos racines énergétiques hein, pour vous sentir plus stable dans votre vie, hein, vous recentrer sur vous-même, vous reconnecter à vous-même, mais ça peut être aussi une invitation à vous reconnecter à votre famille, à vos racines. On me parle aussi là elle m'envoie changement de région, changement de région. Je le dis si des fois ça parle à quelqu'un. Ok. Eh bien, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui m'appelle? Vers où vous voulez? Ah, le tarot de la ménagère. Alors, j'aime beaucoup ce tarot. Ah là, il est rigolo. Bon, bah voilà, au moins le message, là, il est clair, il a sauté. Et on m'envoie vers le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ça nous parle de but, de patience, ça nous parle de récompense aussi. Hein. Les choses vont arriver, mais il faut les arroser. Donc, il faut être patient. On ne peut pas planter une graine et puis pousser sur les petites racines, les petites fleurs pour qu'elles deviennent une grande fleur tout de suite. On a besoin de nourrir, d'arroser ces graines pour qu'elles puissent voir le jour. Donc on vous parle ici d'avancement qui vont être peut-être lents, trop lents pour vous, hein, mais mettez en place des choses régulièrement pour aller dans le sens de ce que vous avez envie de réaliser, de vivre en tout cas. Je vous montre la carte. Voilà, ça représente des cartes des années un peu 60, 70, même 50, 60 plutôt. Donc voilà, là on voit une femme avec son tuyau d'arrosage hein, qui est en train d'arroser son jardin. Donc c'est ça, elle vous dit que, elle en tout cas de ce qu'elle perçoit hein, là-bas, sur la fréquence là où elle vous demande d'être patient. Il y a des choses qui sont en train de se faire sur d'autres fréquences et il y a vous. Il y a vous à savoir comment vous arrosez vos graines. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour aller dans le sens de ce que vous avez envie de réaliser. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, professionnel, personnel. Voilà, il y a des projets que vous avez envie de mettre en place ou peut-être des rêves que vous avez envie de réaliser. Mais c'est comme si c'était pas en place. Voilà, il n'y a pas toutes les actions qui sont faites, ou alors vous avez mis certaines actions en place
Et puis vous attendez que ça se passe, mais c'est pas assez. On me dit c'est pas assez. Il faut continuer, continuer d'alimenter, d'arroser les graines pour qu'elles poussent, et surtout ne pas perdre espoir. Être persévérant, j'entends, être persévérant. Et vous l'êtes persévérant. Hein. Regardez, elle me dit que vous regardiez dans votre histoire de vie. Il y a plusieurs événements où vous avez été très patient. Alors c'est marrant parce qu'au moment où je vous parle, j'ai la porte de la pièce dans laquelle je suis, qui devait certainement être mal enclenchée et qui vient de s'ouvrir. Donc elle me dit que par votre persévérance, une porte va s'ouvrir. Voilà, au moment où vous ne vous y attendez pas. Très bien, et puis je vais lui demander on va partir sur un dernier message. Alors, bon, j'ai cette carte-là qui m'appelle aussi. Enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Voilà, je l'ai prise cette carte parce qu'elle m'appelait aussi. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin de transmettre, d'enseigner, de transmettre vos connaissances. Peut-être êtes-vous à l'aise avec les enfants. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de transmettre. Alors peut-être que c'est elle aussi. Hein. Voilà, j'ai certaines grand-mères là, certaines grand-mères qui devaient être des enseignantes, j'entends. Voilà, elles ont transmis. Hein. Alors ça peut être dans le cadre de l'éducation nationale, hein, mais pas que. Voilà, hein, des grand-mères qui ont transmis des valeurs, qui ont transmis des recettes. On me porte mon regard sur la cannelle là. Hein. Voilà, qui ont transmis des choses très chaleureuses. Alors, on va voir les 2 cartes que j'ai tirées, les deux derniers messages. Donc, 7 de la prospérité. Ben, écoutez, là on a le 7 de Pentacle, hein, c'est 7 de denier, et le 7 de la prospérité dans ce tarot-là, c'est exactement la même carte. Hein, 7 de denier. Donc vous voyez, là vraiment, elle vous demande d'arroser vos graines, de prendre le temps. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, vous voyez quand je vous dis, au moment où vous vous y attendrez le moins, comme cette porte qui s'est ouverte là, hein, tout à l'heure, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais il y a besoin d'arroser, il y a besoin d'être patient, il y a besoin de laisser pousser, de laisser mûrir les choses. Alors on porte mon attention sur un oiseau, alors peut-être qu'elle va se manifester à travers un oiseau. Est-ce qu'en ce moment vous voyez beaucoup d'oiseaux? Alors des oiseaux, il y en a toujours hein, dans le ciel, voilà, qui se posent. Mais est-ce que pour vous, l'oiseau, en ce moment, est quelque chose qui attire beaucoup votre attention? Elle passe par là, hein, entre autres, pour certaines personnes. Voilà, hein, et là dans cette illustration, hein, les enfants plantent, arrosent. Voilà, ils jardinent. Hein. Voilà, c'est peut-être une personne aussi qui aimait beaucoup le jardin, hein, qui aimait beaucoup faire son jardin, qui adorait la nature, qui adorait les plantes, les fleurs. Hein. Là, il y a tout un bouquet de roses. En tout cas, le message, il est fort. Là. 2 fois 7 de denier, là, c'est vraiment très important pour vous. Hein. Et puis la 11, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc là, elle attire votre attention sur vos capacités, hein, sur votre pouvoir de faire face à différentes situations.
que vous traversez, elle vous encourage vraiment, le mot courage, il est important. Elle vous dit que vous avez une force intérieure qui est incroyable. Alors vous voyez, on y voit une petite fille avec un petit chat. Voilà, ça peut parler aussi ça dans les signes. Hein. Est-ce que votre grand-mère aimait les chats? Est-ce qu'elle vous a offert un chat hein, quand elle était petite? Ou ça peut être aussi, est-ce qu'elle va communiquer des messages à travers un chat aussi? Un chat qui peut avoir des fois des comportements un petit peu inhabituels. Le numéro 11, hein, c'est un maître nombre aussi en numérologie, hein, c'est un nombre très spirituel hein, ou qui permet d'ouvrir justement sur d'autres fréquences bien plus élevées. Hein. Donc là, elle a vraiment envie de... Elle est là, hein, elle est vraiment autour de vous. Et vous, il y a besoin d'être plus patient, d'arrêter de trop mentaliser les choses. Elle vous dit de lâcher prise, de semer les graines que vous avez besoin de semer, qui vont vers le sens de ce que vous avez envie de mettre en place, que vous êtes très protégé par elle et par d'autres. Voilà, même d'autres membres de votre famille, elle me dit, hein, qui sont décédés aujourd'hui. Elle vous demande de croire en vos ressentis. Hein, pensez à justement sortir du mental, vous reconnecter à vous-même, enlever un petit peu les voiles. Hein, c'est pas votre tête qui vous donnera les solutions. Donc vous plantez, vous arrosez, vous êtes patient, vous avez toute cette force et ce courage en vous. Elle le sait. Et c'est vraiment le message qu'elle avait envie de vous transmettre aujourd'hui. Qu'elle croit en vous, qu'elle est hyper fière de vous, que ce que vous souhaitez, ça va venir, voilà, ça va vraiment venir, hein. Mais il faut être patient. Voilà, il faut être patient. Hein. Le 7 de denier, hein, on parle vraiment de récompense, hein, de but, hein, mais de patience aussi. Hein. Voilà, il y a ça progresse lentement, mais en tout cas sûrement. Et vous en êtes capable. Et bien voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour ces messages, j'espère que ça aura résonné en vous. Si c'est le cas, ben, je vous invite pour soutenir ma chaîne à mettre un petit pouce en dessous de ma vidéo hein, et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos, d'autres messages. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie car j'ai été vraiment appelée par l'énergie d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère qui avait vraiment besoin de prendre contact avec vous pour vous délivrer des messages aujourd'hui. Donc, eh bien écoutez, j'espère que vous allez être en état de réceptivité à ces messages. Hein. Je sens que cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère hein, vous envoie déjà des signes depuis un petit moment, choix numéro 2. Hein. Mais voilà, il y a besoin soit de validation, soit de passer par cette vidéo pour que justement vous les entendiez mieux, hein, que vous les conscientisez. Directement avant de tirer ces cartes, hein, donc je vous demande de faire preuve de discernement, ça reste un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous et on attire tout de suite mon attention sur les clés, là, sur ces vieilles clés, comme si elle vous disait déjà, tu as la clé, la solution, tu l'as déjà. Eh bien écoutez, on va venir voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Hein. On va commencer, je vais me laisser, j'ai mis plusieurs jeux autour de moi, plusieurs choses, dont un recueil de poèmes. Je vais me laisser vraiment guider par là où elle veut m'envoyer. Eh bien on va commencer par le tarot de la magie verte avec vous, choix numéro 2. Alors quel message avez-vous envie de transmettre à votre petite fille, arrière-petite fille, petit-fils, arrière-petit-fils aujourd'hui? Hop, ça sera celle-ci. Et celle-ci qui a envie de venir aussi. Très bien. Alors, nous avons la 10 de calice. Donc, c'est la 10 de coupe. Ok.
Et puis nous avons la 4 d'Atame, donc la 4 d'épée. Ok, alors, la 10 de coupe. La 10 de coupe, elle nous emmène vraiment vers de l'harmonie, quoi. Vers l'harmonie, vers l'amour, vers la stabilité. J'entends des retrouvailles, il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir. On se retrouve, on est bien, tout le monde est bien aligné, on profite du moment. Je vais vous montrer la carte. Vous voyez, c'est une scène avec un couple qui regarde un enfant. Ils sont tranquilles, hein, ça a l'air d'être lors d'un pique-nique. Hein, ils ont leurs 10 couples là, qui sont ici, ils sont bien entourés. L'homme prend la femme dans ses bras. Alors peut-être que cette grand-mère, hein, il y avait beaucoup de... Est-ce qu'elle était tactile? Est-ce qu'elle était tactile, cette grand-mère, hein? C'est comme si elle me montrait, voilà, à nouveau, hein, puisque pour le choix numéro 1, c'était pareil, mais là, on m'envoie cette énergie aussi d'enveloppant, de tactile. C'est une grand-mère qui... alors, peut-être que vous n'avez pas connu, hein, grand-mère ou arrière-grand-mère, mais elle me dit que depuis votre naissance, elle est près de vous. Hein. Elle est près de vous. Elle voyait la petite fille ou le petit garçon, hein, que vous avez été. Et, elle vous a vu grandir. Elle voit que vous êtes proche de la nature. Elle voit que vous êtes proche des animaux. Vous êtes certainement une personne sensible, avec beaucoup de rêves, avec de la créativité. Ouais, sensible à l'amour. Voilà, une personne avec beaucoup d'amour à l'intérieur, hein, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir également. En tout cas, si ce n'est pas le cas et si vous ne vous sentez pas en harmonie, c'est le message qu'elle a envie de vous faire passer aujourd'hui. Hein. C'est vraiment de retrouver une harmonie, alors peut-être auprès de votre famille, hein, de retrouver une certaine stabilité intérieure. On parle de réconciliation aussi. Alors, est-ce que c'est réconciliation avec des membres de votre famille ou est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même également, hein? J'entends le mot pardon. Ok. Alors, le 4 d'épée. Le 4 d'épée me parle de pause. Voilà, on y voit une personne... alors c'est marrant parce que là il y a une sorte d'étang, là il y a un étang aussi, il y a toujours un animal, hein, là il y a un canard et là il y a une sorte de loutre, je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a toujours un animal dans l'eau, hein, donc c'est peut-être une personne aussi qui aimait beaucoup les animaux. Je vais vous montrer la carte aussi. Voilà, on vous demande de faire une pause. C'est important. Là, j'ai certainement des personnes qui ont beaucoup été dans l'action, qui ont mis beaucoup de choses en place. Et c'est comme si aujourd'hui, il y avait besoin de recharger les batteries, de vous arrêter pour la prochaine étape. Alors, je comprends mieux maintenant l'histoire des clés, là. Vous savez ce que vous avez à faire, c'est comme si vous saviez ce que vous avez à faire pour la prochaine étape. Et là, ce que votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère vous dit, c'est avant de mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte de la prochaine étape, faites une pause. Consolidez un petit peu vos acquis, tout ce que vous avez mis en place. Regardez bien si tout est bien cadré, tout est bien OK. Et puis après, posez-vous un petit peu, laissez passer un petit peu de temps. C'est important pour la suite. OK. Alors ensuite, vers où elle souhaite nous amener?
Je vais aller, elle m'emmène là, elle m'emmène sur le recueil de poèmes. Alors je vais prendre un poème au hasard. Alors, 8 et 5. À 13 ans, nous sommes adolescents. Dans notre tête, nous pensons en enfants. C'est une joie de vivre un bonheur de l'instant, une grande insouciance dans le moment présent. Ceux qui te côtoient te chamaillent souvent. Ils aiment te bousculer pour être dans le vent, de cette liberté dont chacun a envie, de ces moments de joie où tout nous sourit. Mais à 85 ans, qu'en est-il vraiment ? Une force d'avancer sur ce chemin du temps qui engendre réflexion et divers sentiments, qui nous ont fait vibrer en dehors, en dedans. Le passé semble loin, mais il est toujours prêt. L'avenir semble proche, il nous met à l'arrêt. Mais il ne sert à rien de penser au lointain, vivons aujourd'hui et nous verrons demain. Demain, un autre jour qui nous paraît bien loin et si proche à la fois pour nous tendre la main. De cette destinée qui nous attend patiemment, de ce devenir inconnu mais présent. Le bateau de la vie nous mène sur une rive, empruntons ce courant sans être à la dérive. Laissons-nous porter dans ces instants de bonheur qui nous envahissent tous et font vibrer nos cœurs. Donc 8 et 5, 85, donc là ça peut donner aussi un élément important pour vous. Est-ce que c'est une mamie, une grand-mère qui est partie à l'âge de 85 ans, une arrière-grand-mère qui est partie à l'âge de 85 ans? Voilà, pour certaines personnes, ça peut être un beau message aussi. Donc là c'est pareil, on vous demande de prendre votre temps, qu'il y a une destinée qui vous attend, vous le savez. Mais il y a besoin d'une pause. On vous demande de revenir à l'instant présent. On vous parle de bateau, le bateau de la vie qui vous mène sur une rive. Et vous voyez là dans ces deux cartes-là qu'on a eu au début, on a des personnages qui sont sur la rive. Voilà, comme ça portait mon attention tout à l'heure sur l'étang. Voilà, les deux personnages sont sur la rive. Et là, elle vous dit, le bateau de la vie nous mène sur une rive, empruntons ce courant sans être à la dérive. Donc là, il y a vraiment besoin de cette pause. Le message, il est hyper important pour vous là. Cette personne-là, elle est en pause et ces personnes-là, ils sont en pause aussi. Ne courez pas, ne précipitez pas les choses, c'est ça qu'elle est en train de vous dire. Laissez-vous porter déjà par tout ce que vous avez mis en place, parce que c'est super ce que vous avez mis en place. Vous avez fait déjà beaucoup de choses, vous avez déjà mis beaucoup de choses en place. Et maintenant, laissez-vous porter. Vous allez voir que ça va venir. Le bateau de la vie va revenir et vous amener autre part. Et puis cet avenir, des fois, qui vous semble si loin, il peut très vite arriver, en fait. J'entends aussi à travers ce poème que c'est une personne qui n'a peut-être pas réussi à réaliser, elle, ses rêves. Voilà, elle avait peut-être des aspirations et peut-être qu'elle n'a pas osé les réaliser. On était dans une autre époque, avec la place de la femme dans cette époque. Donc il y a peut-être des rêves qu'elle n'a pas réalisés, des choses qu'elle aurait aimé vivre et elle n'a pas pu. Et aujourd'hui, elle vous encourage à le faire et elle ne voudrait pas que vous fassiez tout capoter parce qu'il y a de la précipitation. Elle voit ce que vous avez mis en place et c'est déjà très très bien. Donc prenez le temps, le rythme a été assez soutenu pour vous ces derniers temps. Posez-vous et vous allez reprendre. Vous saurez quand il faudra reprendre les choses. Pensez aux clés, ça sera peut-être un signe pour vous qu'elle vous fera pour vous donner le départ. Et puis merci à Bernard Touzeau dans ce recueil de poésie. C'est un ami qui a traversé ma route, qui est dans les étoiles aujourd'hui et qui nous délivre toujours des beaux messages. Ok. Allez, on continue.
On continue avec vous. Vers quoi elle m'emmène? Elle m'emmène vers le tarot des anges gardiens. Alors, cette grand-mère ou arrière-grand-mère, quel message supplémentaire elle a envie de vous transmettre? Celui-ci, il a envie de venir. Et celui-ci. Alors, organisation, le chiffre 4. Ok, donc là, on est dans le tarot de Marseille, on est sur la carte de l'empereur. Hein. La stabilité, la sécurité, hein, l'engagement. Voilà, on sent que c'est bien ancré. Hein. Organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, vous voyez, encore la clé de la réussite. Je pense vraiment que c'est un signe qu'elle va vous transmettre, votre grand-mère, quand elle vous donnera le feu vert. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, j'ai sur des personnes qui ont des projets en tête, des rêves qu'elles ont envie de réaliser. On vous dit que tout va bien se passer si vous continuez à agir comme vous le faites, avec méthode, avec discipline, comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Franchement, vous allez avoir de beaux résultats. Vous allez vraiment avoir le succès au bout de ce que vous avez envie de réaliser. Si, encore une fois, vous ne vous précipitez pas. Vous voyez, l'empereur, il est posé. Hein. Cet homme, il est posé, il s'arrête. À nouveau, on n'a pas des personnages en mouvement hein, dans les cartes qu'on tire jusqu'à maintenant. On a toujours des personnages qui sont à l'arrêt, qui sont en pause. Hein, on attire mon attention vraiment là-dessus. Donc, c'est hyper important le message pour vous à retenir. Hein. Et puis nous avons la carte numéro 8, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, vous voyez, restez sur votre position, on ne vous demande pas d'y aller. Hein. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Ok. Alors j'ai l'impression d'avoir parlé de pardon tout à l'heure, mais je ne me souviens plus. Donc là, on vous demande de retrouver un certain alignement, un certain équilibre. Il y a des inquiétudes. Peut-être que vous êtes préoccupé à ne pas savoir est-ce que vous devez continuer sur votre lancée, est-ce qu'il faut vous arrêter. On vous demande d'écouter les messages. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Et pour être éclairé par la lumière divine, pour entendre les messages, il faut se poser. Voilà. Donc, si certaines personnes veulent vous emmener dans d'autres directions, on vous demande d'attendre et de rester sur votre position. En plus, vous le sentez. Je sens que vous le sentez, qu'il y a besoin pour vous de faire cette pause, qu'elle va être importante. Qu'aujourd'hui, voilà, vous avez mis plein de choses en place. Et c'est comme si, c'est marrant, c'est comme si, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais comme si des personnes autour voulaient un petit peu s'emparer de votre projet ou y participer. Et au fond de vous, vous n'avez pas très envie en fait. Vous n'avez pas très envie parce que c'est votre projet, quoi. C'est votre créativité, c'est votre bébé, quoi. C'est votre bébé que vous avez envie de manifester dans la matière. Donc vous avez le droit, hein. Autorisez-vous à dire non. Hein. Autorisez-vous à dire non. En tout cas, voilà, cette pause, elle va vous permettre de bien vous connecter à vous,
de bien vous connecter à d'autres fréquences, hein, des fréquences divines, voilà, qui vont vous envoyer des inspirations pour continuer votre chemin. Pour vous reconnecter à cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère, hein, qui est vraiment présente et puis qui va vous transmettre des messages, hein, qui va vous transmettre des clés, hein, les clés de la réussite. Et puis, ne négligez aucun détail. Voilà, ne négligez aucun détail. Pardonnez-vous ou pardonnez autour de vous. Hein. En tout cas, ne vous laissez plus... Ne laissez plus votre bien-être être empiété par l'énergie d'autres personnes ou de mauvaises énergies que vous avez gardées en vous. Posez ça sur votre chemin aussi. Hein. Vous voyez, dans votre moment de pause, là, on se déleste, on pose des choses. Et remontez pas sur le bateau de la vie avec tout ça, quoi. Voilà. Allégez-vous. C'est ce que j'entends. Allégez-vous. Ok. Alors, on va partir sur un message de la voix de l'âme. Alors, quel message pour le choix numéro 2? Il y en a un qui a sauté déjà. Quel message avez-vous envie de transmettre à la personne qui est là? Alors, il y a 2 messages. Le premier, amour divin. C'est marrant, hein. Exactement comme les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Hein. Il y a beaucoup d'amour autour de cette grand-mère, de cette arrière-grand-mère pour vous. Hein. Croyez en vos ressentis, faites sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles, vous en sortirez plus grand et plus fort. Là, clairement, elle vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous, vous savez quand il faut vous arrêter, vous savez quand il faut repartir, vous savez quand il faut dire oui, vous savez quand il faut dire non. Osez, hein. Osez vous écouter, hein. Vous êtes, c'est de l'amour pour vous, ça. Hein. Voilà, chaque fois que vous allez vous dire un grand oui, c'est de l'amour que vous vous apportez. Hein. Si vous dites oui aux autres et que vous dites non à vous, hein, au bout d'un moment, le corps il va pas supporter. Donc, pensez bien à ça. Apprenez à vous dire oui, hein, à vous nourrir aussi hein, de tout cet amour. Hein. Et puis, expérience. Tout ce que vous vivez dans l'actuel est expérience afin de vous aider à évoluer au mieux. Alors là, ce qui me vient aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes parmi vous qui sont comme arrêtées justement dans tout ce qu'elles voulaient mettre en place. Il y a comme un moment de stagnation, mais c'est normal. C'est orchestré de l'autre côté, c'est prévu. Voilà, pour que justement il y ait cette pause. Alors, ça peut être une pause que vous avez décidée, mais pour certains d'entre vous, ça va être une pause comme si c'était une pause subie. Mais tout a un sens, tout est OK pour vous, en tout cas pour vous qui avez fait le choix numéro 2, tout est OK, c'est normal. Cette pause, elle est importante. Et c'est une expérience, écoutez vos ressentis aussi et l'émotion que ça vous procure, parce que ça va vous faire grandir. Je sens qu'il y a un dernier message à venir pour vous. Alors, vers où j'ai envie d'aller? Vers où j'ai envie d'aller? J'ai envie d'aller vers le tarot de la ménagère. Voilà, c'est comme les affiches des années 50-60. Alors, il y a celle-ci qui vient. Le valet de denier. Le page de pentacle, le valet de denier. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc je vais les remettre et je vais demander une deuxième carte. Voilà, ça sera celle-ci. Pouf. La 4 de bâton. Donc on a le valet de denier et la 4 de bâton. Alors, le valet de denier, je vous montre la carte, elles sont chouettes. Elles sont sympas, ces cartes de tarot. Alors là, le valet de denier, on sent qu'il y a quelqu'un qui est plein d'enthousiasme. On sent que
qu'il y a un intérêt à quelque chose, qu'il y a des opportunités hein, qui ont été sur votre chemin ou qui vont être à venir. Hein. Il y a des changements qui se profilent aussi à l'horizon. Hein. C'est le début de quelque chose. Hein. C'est comme si vous aviez accompli déjà hein, pour arriver du 1 au 10 de denier. Hein. Il y a eu déjà un gros travail de fait et là on repart avec le valet de denier sur autre chose, hein, comme si vous alliez apprendre encore de nouvelles choses et c'est vraiment quelque chose qui suscite votre intérêt depuis un bon moment, hein, donc je sens qu'il y a une certaine excitation aussi à vouloir changer les choses et avancer vers là, hein. Mais bon, vous savez, je ne vais pas vous le répéter encore, hein, il faut attendre, voilà, il y a une pause qui est demandée, en tout cas. Alors je regarde un petit peu l'image pour voir si ça m'inspire autre chose. Alors j'ai peut-être ici des personnes, je ne sais pas pourquoi, des personnes un petit peu maladroites, un petit peu bourrin ou bourrine, hein, comme on dit, hein, et ça fait beaucoup rire votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère. Hein. Voilà, vous êtes des fois un petit peu tellement pris dans vos excitations, dans la joie de mettre les choses en place, que vous foncez et puis voilà, y a des choses qui tombent, il y a des oublis, mais voilà, ça vous suscite aussi des petites anecdotes sympas à raconter et ça la fait beaucoup rire. Elle aime ce côté chez vous joyeux, insouciant, pas si insouciant que ça, elle me dit. Hein, elle me dit qu'il y a ici des personnes qui sont... il y a de l'insouciance, voilà, il y a de... mais vous êtes quand même, vous avez vraiment la tête sur les épaules quand même. Hein. Mais il y a ce petit côté joyeux, maladroit, qu'elle aime beaucoup chez vous. Et ici, nous avons la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton, bah, on célèbre quelque chose, quoi. Hein. Là, on voit la personne qui est dans un hamac avec un livre, une grosse coupe, un gros cocktail dans les mains. Là, on célèbre quelque chose. Voilà, il y a l'accomplissement de quelque chose. Hein. On fête un événement qui a demandé beaucoup d'investissement personnel. Hein. C'est marrant, je vois en bas, hein, il y a comme une grosse maison qui a été construite. Voilà, c'est toutes les fondations qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant. Voilà, comme si tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour durer. C'est pas quelque chose qui va être éphémère, hein. C'est quelque chose que vous mettez en place pour durer dans le temps. Et vous voyez, cette personne, bah, elle est au-dessus de ses fondations, en train de célébrer quelque chose, voilà, bah déjà ses fondations, hein, tout ce qu'elle a pu mettre en place, hein, tout ce qu'on dit depuis le début, hein, qu'il y a déjà eu quelque chose de mis en place, hein, et que là, bah, elle, pareil, elle se pose. Vous voyez, on revient encore à la pause. Hein. Tous les personnages ici sont en pause. Donc là, il y en a qui se reposent, il y en a qui observent, il y en a qui sont dans l'attente, qui sont en train d'écrire, et puis il y en a qui sont dans un hamac, hein, voilà, donc qui sont vraiment en lecture. On vous demande aussi de prendre du temps pour vous, hein. Que le temps de se ressourcer, on me dit. Ressource-toi. Ressource-toi. En tout cas, ça va être... il y a la réussite et le succès au bout, hein, de ce que vous entreprenez. Hein. Ça va être chouette. Hein. Mais écoutez, je suis ravie pour ces messages-là. C'est des super messages. Merci à vos grands-mères, à vos arrière-grands-mères là qui sont venues pour vous délivrer ces messages. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo, hein, pour soutenir ma chaîne, soutenir mon travail, et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos si la lecture des cartes de la façon dont je la fais vous plaît. Voilà, merci pour votre présence et à très bientôt.
Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. Merci d'être là à nouveau pour les personnes qui ont déjà écouté mes vidéos et puis bienvenue pour les autres. Donc aujourd'hui, j'étais vraiment poussée à vous transmettre des messages d'une grand-mère ou peut-être d'une arrière-grand-mère. En tout cas, c'est vraiment cette énergie qui est présente pour vous aujourd'hui, comme si cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère voulait vous transmettre des choses qu'elle essaye déjà depuis un petit moment de vous faire savoir, et elle passe aujourd'hui par cette vidéo pour être entendue. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'ai mis autour de moi voilà, plusieurs tarots, plusieurs oracles, hein. J'ai même mis un recueil de poésie. Et puis je vais me laisser porter par l'énergie de votre grand-mère, vers où elle veut m'emmener pour vous transmettre les bons messages. Alors là, elle m'envoie, on va commencer par le tarot de la magie verte. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Quel message votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère a besoin de vous faire entendre aujourd'hui? Alors, il y a celle-ci qui s'est retournée, on me dit une autre. Alors, une autre, s'il vous plaît. Non. Voilà. Il faut que ce soit assez évident. Alors, la première qui est venue, donc je vais les mettre dans l'ordre de sortie. Hein. Donc on a le chevalier d'atamé, donc le cavalier d'épée. Voilà, je vous montre la carte. Donc là on voit un personnage avec son épée, vraiment prêt à aller vers quelque chose, à aller vers du changement. Hein. Il y a vraiment de la détermination. Le cheval est au galop. Hein. On y voit un castor, je pense, hein, sur le bord de la route, là, qui regarde ce cheval au galop, et puis comme s'il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme s'il y avait quelque chose qui s'était mis en action rapidement. Alors là, on me parle d'un changement. On me parle d'un changement rapide. Alors, est-ce que c'est un changement qui va se faire rapidement, ou est-ce que vous avez envie que ce soit rapide? On va demander un petit peu pour le reste. Hein, voilà, est-ce qu'il y a un manque de patience, en tout cas? Est-ce qu'il y a trop de précipitation? En tout cas, on sent qu'on est dans l'action, là. Hein. Là, les personnes qui m'écoutent, votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère voient bien que vous êtes dans l'action. Hein. Ensuite, on a la 4 d'épée. Hein. On est beaucoup donc, dans les épées, on est beaucoup dans le mental, là. Hein. Donc le 4 d'épée. Le 4 d'épée, justement, nous parle de tout le contraire. Hein, d'immobilité, de pause, hein, de mettre en sécurité quelque chose, on vous parle de stabiliser, de recharger les batteries. Donc là, on a une personne qui est dans l'action, et là, on a une personne qui est en grande pause. Donc, il y a vraiment quelque chose de contradictoire dans ces deux cartes. Je vais juste me laisser inspirer un peu pour savoir de quoi ça parle. Quel message elle a vraiment envie de vous transmettre, cette grand-mère. Ok, donc là elle est en train de me dire qu'il va y avoir des hauts et des bas dans ce que vous avez, dans ce que vous entamez dans votre chemin là. Il va y avoir vraiment des moments d'action, des moments où vous allez être freiné, où il va y avoir des pauses obligatoires, des pauses qui, voilà, vous allez certainement plus subir qu'autre chose, hein, mais ça va être important pour la suite. Ça va être important aussi pour votre sécurité au niveau du corps. Elle me parle de recharger les batteries, de ne pas
mettre toute ton énergie dans des choses qui n'en demandent peut-être pas tant, ou en tout cas pas autant d'un coup. Voilà, comme s'il y avait besoin d'aller dans l'action, mais de trouver le bon moment, de trouver le bon équilibre pour recharger ses batteries, petite pause, et puis après on repart. Mais il y a besoin, voilà, de trouver cet équilibre. C'est pour ça que ça me semblait en contradiction, mais non, en fin de compte, elle vous demande de trouver ce juste équilibre entre l'action et la non-action pour la suite, pour que ce soit bien pour vous. Ok, ensuite on a donc la 5 de calice, donc la 5 de coupe. Alors la 5 de coupe, on est sur... clairement, on est sur une croisée des chemins. Hein. On tire des leçons de nos expériences pour avancer. Alors vous voyez, cette personne là, elle est en train de... elle est tournée vers la gauche, elle est tournée vers le passé. Je vais vous la montrer. Est-ce que ici j'ai des personnes qui ont des regrets, par rapport à ne pas avoir pu saisir certaines opportunités, à ne pas avoir pu dire peut-être à cette grand-mère ou à cette arrière-grand-mère hein, ce qu'elle ressentait. Ça peut être ça aussi. En tout cas, votre grand-mère aujourd'hui, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il va y avoir du changement pour vous. Voilà, vous allez être amené à prendre un chemin peut-être différent. On voit cette personne qui vide sa coupe. C'est comme si elle vous demandait de vider tout l'émotionnel qui concerne le passé, de ne plus être attaché autant à ce passé, à vos regrets, et puis de regarder sur votre droite. À droite, il y a un lapin, et le lapin, pour moi, c'est vraiment synonyme de fertilité. Ça symbolise la fertilité. Il y a quelque chose de nouveau et de beaucoup plus fertile qui vous attend. On y voit hein, des chemins. Hein. Le chemin, il peut être long. Hein. Il peut être long, hein. Mais il va être chouette. Hein, par contre, hein. Vraiment, il y a un très joli paysage. Et elle est en train de me dire que sur ce chemin, il va y avoir de belles rencontres. Il va y avoir de très belles rencontres. Ok. Alors, vers où veut-elle m'envoyer? Elle veut m'envoyer vers le tarot de la ménagère. Alors, c'est un tarot très sympa qui reprend des affiches des années un petit peu 50-60. L'empereur. Alors non, c'est la carte numéro 3. Alors c'est marrant parce que dans ce tarot-là, ça serait l'impératrice plutôt. Hein. Si je prends la carte qui reprend la carte de tarot de Marseille, hein, la carte numéro 3, l'arcane 3, c'est l'impératrice. Et pourtant, là, c'est représenté par un homme. Je vais prendre les deux parce que je vais prendre ce qui me parle. Alors là, elle me porte mon attention sur Milk, le lait. Et le lait, ça me fait penser à la femme, hein, la femme allaitante hein, quand même, hein, à la mère. Donc là, il y a de l'abondance, hein, il y a de l'abondance. Il y a beaucoup de choses, hein. On y voit du lait, on y voit du café, on y voit du jus de fruits, on y voit des petits pois, des haricots. Je vous montre la carte. Il y a un épanouissement.
Il y a, on est bien stable en même temps. C'est marrant, hein, c'est l'impératrice et l'empereur en même temps. Hein. Alors, est-ce que c'était... on ne m'envoie pas vers ça par hasard, hein, je le sais. Hein. On me parle de femme forte. Voilà, votre grand-mère, hein, certainement, était une femme avec du caractère. Hein. Elle a dû faire face, certainement, dans son expérience de vie, à des épreuves qui lui ont demandé d'aller chercher en elle la femme forte. Et elle est en train de me dire hein, que vous, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, hein, vous avez cette part-là aussi en vous. Vous avez la possibilité d'être stable, vous avez la possibilité de gérer vos émotions, vous avez la facilité aussi de rendre fertile les choses. Vous avez beaucoup de générosité aussi. Hein. Vous avez de l'originalité aussi, elle me dit. Vous allez être vu, hein, il y a besoin d'être vu aussi. Hein. Vous voyez, ce personnage, il est monté sur une table. Ouais, il y a besoin d'être mis en lumière, là. Ou vous allez être mis en lumière. Ok. Alors... quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on m'emmène vers le recueil de poésie aussi pour vous. Un recueil de poésie de mon ami Bernard Touzeau qui a croisé mon chemin de vie, qui est dans les étoiles aujourd'hui et qui, à travers ces recueils de poésie, nous transmet des messages bien sympas, bien spirituel. Et là, votre grand-mère a envie que je passe par là, par lui, pour vous transmettre un message. Écran. Devant l'écran de tes yeux dansent des images. Elles défilent doucement comme des mirages. Les paysages se mêlent, les couleurs se caressent. Dans un demi-sommeil, j'évacue tout le stress. Quel est ce rouge qui apparaît au détour du soir pour me guider dans la force de l'espoir? Quel est cet orange qui entraîne la créativité vers des lendemains qui sont bien imagés? Quel est ce jaune, force de la motivation dans une approche qui mérite réflexion? Et ce vert que l'on veut partager, car il est important de pouvoir donner. Et toutes les autres couleurs qui élèvent la conscience pour acquérir un minimum de science. Ce bleu, cet indigo qui apporte le reflet de l'amour que chacun doit offrir un peu plus chaque jour. Et ce violet de pensée subliminale qui nous élève vers un monde astral pour côtoyer des images que l'on imagine dans la partition pour être dans la rime. Celle d'une carte postale totale et indéfinie qui a guidé le chemin de ma vie vers des horizons à jamais visités, vers des paysages que j'avais désirés. Alors là, elle me fait vraiment... vous transmettre le message que votre visualisation va être hyper importante dans ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Pour aider la manifestation dans votre réalité, elle vous demande d'imaginer dans votre écran intérieur là où vous voulez être, ce que vous voulez vivre. Elle vous demande aussi de prendre toute votre palette de couleurs. Elle sait que vous avez beaucoup de créativité, il y a beaucoup de couleurs en vous, hein, beaucoup de facettes, beaucoup de sous-personnalités qui vont être toutes importantes les unes que les autres et qui vont vraiment vous amener là où vous le désirez. Elle vous demande de mettre de nouvelles couleurs aussi, de nouvelles couleurs dans votre vie. Et de croire en vos rêves. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas, j'entends. Vous pouvez y arriver. Cette femme forte ou cet homme fort, hein, cette part de vous qui est persévérant, qui
qui peut être stable, hein, et puis créatif en même temps. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'originalité, hein, je sens qu'il y a de l'originalité en vous. Hein. Ne donnez pas de limite à votre créativité. Allez puiser dans toutes vos couleurs. Et en même temps, utilisez votre réflexion, vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux. C'est comme si ici, on allait puiser dans la créativité quand on se pose, et puis hop, on y va pour mettre en action tout ce qu'on veut manifester. Oui, il y a vraiment il y a de nouveaux horizons, hein, qui s'invitent, hein, qui vont s'inviter chez vous. Hein. Et la loi d'attraction, la loi de la visualisation, pour vous, elle va être vraiment très importante. Ça va être un bel outil pour vous. Donc, vous vous posez, vous visualisez ce que vous avez envie de vivre dans les détails, dans tous les détails. Et puis, plus vous allez faire ça, et remercier aussi. Voilà. Pensez à remercier, à être dans la gratitude, comme si vous l'aviez déjà. Ça va être important. Ok, alors... Vers quoi votre grand-mère m'invite à aller pour le prochain message pour vous, vers l'oracle des Médéors. Ok, quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors ça sera ces deux-là. Lien avec les vies antérieures et travail entreprise. Ok, donc là, clairement, on est en train de me dire que ce que vous avez envie d'entreprendre, vous savez déjà le faire. Hein. Vous savez déjà le faire. Il y a des choses là que vous ramenez d'anciennes vies. Qui peuvent être mises à profit justement dans votre prochain travail ou dans votre prochaine entreprise. Alors l'entreprise, hein, ce n'est pas spécialement professionnel, hein, c'est que vous entreprenez quelque chose de nouveau, hein, ça peut être une nouvelle relation aussi, hein, mais en tout cas vous avez toutes les capacités en vous que vous ramenez d'une vie antérieure qui va vous permettre de manifester à nouveau ces capacités dans cette vie-là. Ok. Et vous allez avoir plusieurs possibilités. Hein, parce que cette personne-là, c'est comme si elle était devant plusieurs écrans, comme si on lui donnait le choix. Voilà, il y a des chemins, hein, des nouveaux chemins qui se présentent. Et c'est pas ce qui va être le plus facile pour vous, hein, de choisir, hein, justement. Ouais, là, c'est pareil, hein, on y voit, on dirait Cléopâtre, avec des fleurs, ou je sais pas ce que c'est exactement qu'elle a autour d'elle. Hein. Donc, on y retrouve différentes couleurs. Hein, ça me rappelle la palette de couleurs qu'on a vue dans le poème. Hein. On vous rappelle votre palette de couleurs et d'aller puiser dans toutes vos facettes pour vraiment vous réaliser. Ouais, vraiment vous réaliser et ne plus rester dans l'ombre, justement. Ouais, besoin d'être mis dans la lumière. Hein. Vous allez être mise dans la lumière. Hein. Oui. Là, il y a quelque chose qui va vous mettre en lumière. On va attirer l'attention sur vous. Ok, et puis je vais demander un dernier message. Et je vais partir sur le tarot des anges gardiens. Et bien voilà, ça sera celui-ci. Il a sauté très vite. Alors votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous voyez, c'est la carte numéro 6. Hein, c'est la carte de l'amoureux aussi, hein, dans le tarot de Marseille. Donc c'est la carte du choix aussi. Hein, je vous parle de choix, besoin de choisir quelque chose. Et c'est pas quelque chose qui va être facile pour vous. Alors, je vais vous lire la carte. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, clairement, vous allez être amené
à faire un choix, voilà, à partir sur un nouveau chemin. Pour résumer, elle vous demande, hein, votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère vous demande de trouver votre équilibre entre tout ce que vous allez mettre en action, ces moments de pause qui vont être importants pour recharger vos batteries, de laisser derrière vous tout ce qui peut vous attacher au passé. Alors là, maintenant, avec la carte de lien vie antérieure aussi, hein, ça peut être de votre passé de cette vie-là, mais aussi peut-être couper des liens avec des vies antérieures aussi qui vous empêchent aujourd'hui de vous réaliser autrement. Il y a besoin d'émerger, hein, chez vous, on me dit d'émerger, de sortir de l'eau, de sortir de l'ombre, et pour ça, on ouvre son cœur, on se reconnecte à soi, on se fait confiance, on visualise ce que l'on a envie de vivre, on ressent. Voilà, elle me dit, ça va être important que vous ressentiez dans votre corps ce que ça vous procure de vivre ça. Même si vous ne l'avez pas encore manifesté dans votre réalité, imaginez, visualisez que c'est déjà là et observez ce que vous ressentez. Là, ça va être vraiment votre cœur, en faisant ça, votre cœur il va s'ouvrir de plus en plus et vous allez attirer à vous ces vibrations-là. Hein, vous allez attirer à vous la manifestation de ce que vous avez envie. Et surtout, ça va être une évidence pour vous de savoir quel choix vous devez faire, vers quelle route vous avez envie d'aller dans ce changement, justement. Hein, parce qu'il y aura un choix à faire. Ça, c'est clair, ça ressort plusieurs fois. Donc, il y aura un choix à faire, c'est évident. Mais vous allez réussir à le faire. Hein. Vous allez réussir à le faire. Hein. Puis le chiffre 6, hein, le chiffre 6, c'est vraiment le chiffre aussi de l'harmonie. Hein. Donc, ça va bien se passer. On vous demande de vous engager avec vous-même, hein, pour justement faire ça de façon très équilibrée, de façon très paisible. Et puis, en écoutant votre cœur, vous saurez à quel moment il faut y aller. Et puis faites attention aux signes, voilà, hein, faites attention aux signes que vous envoie votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère. Voilà. Et elle vous envoie, elle me dit, un beau bouquet de fleurs, un beau bouquet de roses, hein, en tout cas là c'est une rose, hein, mais ça peut être des fleurs en général. Hein, voilà, je visualise un beau bouquet en tout cas pour vous qu'elle vous offre. Alors pour certaines personnes, peut-être que ça va être l'anniversaire là bientôt, ou au moment où vous écoutez cette vidéo, ça sera peut-être le jour de votre anniversaire. C'est comme un cadeau pour elle, voilà, qu'elle vous offre, hein, ou en tout cas il y a quelque chose qu'elle célèbre pour vous, hein, et puis ça peut simplement être voilà l'amour qu'elle vous porte, et puis elle vous voit cheminer et elle est présente auprès de vous aujourd'hui. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que vous aurez apprécié ces messages, qu'ils auront résonné en vous. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir ma chaîne et mon travail. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.